Bonjour et bienvenue dans ce journal. L'événement sportif du week-end, c'est Saint-Ouen-l'Aumône qui affronte Sedan, club de Ligue 2, au stade de Saint-Leu-la-Forêt lors des 32e de finale de la Coupe de France. Un rendez-vous important pour ce club de foot amateur. Les joueurs entraînés par Jean-Jacques Sabatini ont tous un métier en dehors des terrains de foot et ils concilient profession, entraînement et vie de famille. Pas facile. Marie Chaudet et Fabien Madigou ont suivi Ousmane Fayet. Il est milieu offensif de l'AS Saint-Ouen-l'Aumône. Il a réussi à concilier sa passion donc pour le foot et son métier de chauffeur de bus. Regardez. Footballeur et chauffeur de bus, le soir après le travail, Ousmane est milieu offensif dans son équipe. La journée, il est chauffeur de bus à la RATP. Ce grand gaillard de 27 ans conduit quotidiennement des centaines de passagers sur la ligne Argenteuil-La Défense. J'ai choisi parce que j'aime beaucoup conduire, j'aime déjà beaucoup la conduite et je suis quelqu'un de très sociable, j'aime le contact avec la clientèle. Donc je me suis dit que ce métier était fait pour moi. En rentrant à la régie, je savais un peu que je pourrais aller au foot. Ousmane a réussi à concilier passion pour le foot et métier grâce à des horaires souples. Quand il a des matchs, il peut échanger son planning avec celui d'un collègue. Il y a des collègues qui savent que je fais du foot, je pratique du football et il y en a beaucoup qui sont au courant que je joue contre Sedan. Ils sont tous contents pour moi et ils espèrent qu'on va gagner. Pour préparer ce grand match, Ousmane se rend 3 fois par semaine au stade de Saint-Ouen-l'Aumône. Jacques Sabatini, l'entraîneur, apprécie comme les usagers de la RATP ses qualités humaines. C'est quelqu'un qui est très agréable parce qu'il a toujours le sourire aux lèvres, il est rarement négatif. Et avec ce naturel optimiste, Ousmane se projette déjà dans la victoire. Ça serait bien. Si je pouvais marquer le premier but et qu'on gagnait 1-0, je serais satisfait. Verdict samedi prochain à 17h au stade municipal de Saint-Leu. Et d'ailleurs, les guichets seront ouverts à partir de 15h, donc ce samedi. En bref, la délinquance générale et la délinquance de proximité ont baissé, en baisse de 0,4%, chiffre communiqué ce jour par la préfecture du Val d'Oise. En bref, toujours politique avec Pierre Laurent, tête de liste régionale du Front de Gauche pour ces élections de mars prochain. Il sera présent samedi sur le marché Joliot-Curie d'Argenteuil à partir de 10h. Il sera accompagné notamment du chef de file de cette liste dans le Val d'Oise, c'est Jean-Michel Ruiz, le patron du PCF pour le département. On part maintenant sur Cergy-Pontoise avec un quartier de Cergy qui s'apprête à changer de physionomie. C'est celui du Théâtre 95. Il va faire l'objet d'une vaste opération de réaménagement. Dans quelques jours maintenant, dès la semaine prochaine, la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise va lancer un ensemble d'opérations de construction, restructuration et aménagement. Davantage d'informations tout de suite avec Brice Martinelli. Là, au Next City, oui, on est par là, et qu'on aura donc des immeubles. Notre terrasse, elle n'y est pas d'ailleurs. Ce qu'on ne savait pas du tout. En fait, Si, des autres fenêtres, on voit le parc, ça c'est bien. Mais la terrasse, elle donne. On voyait loin, on voyait Saint-Ouen-l'Aumône, on va viser surtout qu'on va plonger chez nous. On est au 8e. Pas toujours évident de satisfaire tout le monde lors d'une rénovation urbaine. Malgré tout, les habitants s'accordent, le quartier a trop longtemps été laissé à l'abandon. C'était très administratif, donc il y avait que des bureaux, il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas d'habitants, donc ça c'est bien. Il est un peu délabré, c'est un perpétuel chantier. Notamment le théâtre, il est assez vieux, même s'il y a des nouveaux immeubles qui se sont construits et qui ont apporté un peu de vie au quartier, il y a encore des choses à faire. Entouré par la préfecture, l'ESSEC et le Théâtre 95, le quartier va connaître 4 opérations pendant près de 2 ans. Une restructuration et extension du Théâtre 95 et également une requalification des voies de circulation environnantes. Nous avons la volonté d'affirmer le grand centre de Cergy et d'étirer un petit peu et de densifier ce centre. Il manque des habitants dans ce grand centre, je l'ai toujours dit. Et puis, il fallait aussi réintégrer l'ESSEC qui s'est développé ici. Verront donc le jour, d'ici le 2e semestre 2012, un théâtre rénové avec une nouvelle salle de spectacle de 400 places, de nouveaux espaces publics, des espaces paysagers relookés et des aménagements afin d'améliorer et sécuriser les circulations douces. Et maintenant, ce coup de gueule du maire communiste de Bezons contre le rectorat et la région Île-de-France au sujet du lycée Ronceret, un établissement pilote qui formait au métier de la fonderie et du modelage. Il voit aujourd'hui ses effectifs fondre. L'établissement accueille 250 lycéens alors qu'il pourrait accueillir
800 élèves. Problème de formation, locaux délabrés. Dominique Lespard, le maire de Bezons, vient donc de lancer un comité de soutien pour mettre la pression sur la région Île-de-France et le rectorat. On écoute Dominique Lespard au micro de Brice Martinelli. Et face à ces problèmes, en mai 2005, nous sommes intervenus auprès du rectorat et également auprès de la région. On va dire que nous sommes actuellement, en ce qui concerne la région, sans aucune réponse. Il y a eu 6 ou 7 courriers qui ont été envoyés, des demandes de rendez-vous qui ont été honorées. On nous a dit on ouvre le dossier, mais à ce jour, rien. Voilà, ce journal se termine. Je vous rappelle l'événement sportif du week-end. C'est bien sûr Saint-Ouen-l'Aumône qui affronte Sedan, club de Ligue 2 au stade de Saint-Leu-la-Forêt pour les 32e de finale de la Coupe de France de foot. Un rendez-vous donc à vivre au stade municipal de Saint-Leu-la-Forêt à 17h et les guichets, je vous le rappelle, seront ouverts à partir de 15h. Bonne chance à Saint-Ouen-l'Aumône et bon week-end à vous tous. À lundi.